En studio, les invités du jour, Mireille Malo, créatrice et présidente de l'association L'Hippocampe, et Olivier Stamboul, directeur délégué du festival Regard Croisé. Bienvenue à vous deux derrière Bonjour. ce Bonjour. micro. Alors, la 11e édition du festival Regard Croisé va se dérouler du 7 au 9 novembre à Saint-Malo. Mireille Malo, rappelez-nous ce qu'est le festival Regard Croisé tout d'abord. Alors, c'est un festival de courts-métrages sur le thème métier et handicap. Ce qui veut dire qu'on demande aux personnes en situation de handicap de nous réaliser des courts-métrages de 6 minutes maximum, qu'elles soient en établissement spécialisé style ESAT ou entreprise adaptée, puisque le propre de ces courts-métrages, c'est de parler de la vie au travail, donc de leur métier, de la façon dont ça se passe, en bien, en mal, ou les difficultés même pour trouver un travail en ESAT. La réalité du quotidien, La en fait, au réalité travail. du quotidien, et comment ils le perçoivent. Et la force, c'est qu'on leur donne la parole à ces personnes handicapées qui travaillent. Et c'est bien, parce qu'on parle souvent pour elles, et là, au moins, c'est elles qui s'expriment à travers ces courts-métrages. Elles sont actrices, Voilà, quelque part. exactement. C'est ce qui fait la particularité de notre festival, c'est que ce sont ces personnes, c'est un festival qui est fait pour ces personnes en situation de handicap et par ces personnes en situation de handicap. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que ces personnes qui travaillent parfois dans des entreprises dites ordinaires peuvent aussi faire des films et montrer leur intégration dans des entreprises ordinaires. Alors justement, l'appel que vous lancez pour Oui. la réalisation de ces courts-métrages, est-ce qu'il est circonscrit géographiquement dans le Pays Malouin ou pas du tout? Pas du tout, pas du Non, tout. il est national. C'est un festival qui est national, qui est même international, parce qu'on a reçu des films déjà du Maroc, on a déjà reçu des films d'Italie, et la cause, oui, c'est un festival européen. D'ailleurs, on a un partenaire aussi européen, mais belge, mais la cause est nationale. Donc, effectivement, tout le monde peut participer. À ce festival. Alors certes, il y a une compétition, il y a des courts-métrages qui sont projetés, il y a un jury, etc. Mais l'idée avant tout, c'est de parler de la cause et de faire une belle sensibilisation. Combien de courts-métrages avez-vous reçus l'an dernier? Est-ce qu'il y a une Grosso estimation? modo, oui, grosso modo, c'est 120. C'est entre 100 et 120 Et courts-métrages. vous les visionnez tous? On les voit tous, ça nous prend environ 2 jours. Il y a un pré-jury qui se réunit sous la présidence de Catherine Wimpfen. Catherine, personne qui est l'épouse de Sam Karman. Sam Karman, qui est acteur, réalisateur, Et directeur artistique oscarisé, de ce festival. et qui est le directeur artistique du festival. Et donc ce pré-jury, effectivement, on est 7, 8, ça dépend, 7, 8 personnes. On regarde tous les films. Et c'est une journée compliquée parce qu'on doit éliminer. C'est un Voilà. choix cornélien? C'est un choix, oui, c'est un choix parfois Quels très sont les très critères, difficile. justement, Olivier Stamboul, lorsqu'on visionne ces films? Qu'est-ce qu'on a comme grille de lecture, en fait? Il y a déjà une première grille de lecture, c'est la qualité. On est assez exigeant et le festival gagne en qualité d'année en année. Et d'ailleurs, tous les présidents de jury qui sont assez prestigieux nous le disent. On a une qualité de film étonnante. Ça, il faut remercier Sam et Catherine parce qu'ils placent la barre assez haute et ils ont raison. On a aujourd'hui des films qui sont de qualité. Il faut qu'il y ait une belle histoire. Déjà, il faut qu'il y ait une belle histoire. On n'est pas trop regardant sur un montage ou etc. On pardonne des erreurs parce que ce ne sont pas des professionnels qui font les films souvent, sauf en communication d'entreprise, parce qu'on a plusieurs catégories. Mais sur ces films-là, sur les personnes handicapées, on a effectivement une bienveillance, mais on est vigilant à une histoire, on est vigilant à une chute, on est vigilant à à un jeu d'acteurs qui quand même soit sélectionnable. C'est important. C'est important parce Que que les sinon, émotions puissent passer? il y a exactement, Authentique, il y a- oui, il dans y le a- récit, dans... il y a ce que beaucoup disait d'émotions. Mireille Il y a tout à l'heure. beaucoup d'émotions qui passent. Et puis surtout, il y a une façon de parler du handicap, du travail et du handicap dans une entreprise qui est étonnante. On voit des choses foncièrement édifiantes et qui nous permettent de montrer, oui, qu'il y a un espoir fantastique aujourd'hui. Vraiment. Alors justement, quels sont, Mireille Malo et Olivier Stamboul, les retours que vous avez du public ou des personnes qui ont participé au festival Regard Croisé? Alors moi, je peux dire que déjà, ces films montrent que c'est possible, qu'on peut embaucher ces personnes. Donc ça, c'est déjà énorme. Et dans le public, on a aussi des décideurs économiques, quelquefois des petits patrons d'entreprise qui n'avaient jamais pensé
à recruter une personne en situation de handicap parce que pour lui, ça lui paraissait pas possible, ou pour elle. Alors justement, quels sont les freins? Qu'est-ce qui fait qu'un décideur ne veut pas avoir cette idée, ne veut pas avoir ce réflexe? Parce qu'il n'imagine pas qu'une personne handicapée, entre guillemets, puisse travailler dans son entreprise. Et puisse lui apporter quelque chose. Et puisse apporter quelque chose. Et donc, au contact de ce festival, et donc en côtoyant ces personnes, parce que le festival, c'est la rencontre de 3 mondes. Hein. C'est les décideurs économiques, les patrons, les DRH, tous ces gens-là, des entreprises, du monde économique, autrement dit, les personnes handicapées qui sont là en nombre, parce qu'en général, elles sont 250, 300 personnes dans la salle, qu'on ne sait pas plus, et le monde du cinéma qui juge, entre guillemets, ces films, et des gens du médico-social, hein, pour donner de la valeur, de la crédibilité à tous ces messages. Et puis, j'ai envie de dire, pour rajouter ce que disait Olivier tout à l'heure, on les tire vers le haut. Plus on a des films de qualité, plus on montre le handicap de la belle façon. Parce qu'il n'y a pas de raison. Et ça, vous y tenez beaucoup, Mireille Malo, de toucher les décideurs économiques, de les sensibiliser aux problématiques du handicap, à savoir que ces personnes ont des compétences, qu'elles sont insérées et qu'elles sont assidues à leur poste. Absolument. Enfin, en tout cas, c'est ce que les statistiques nous révèlent. C'est que le taux d'arrêt maladie chez les personnes en situation de handicap est très faible. Autrement dit, elles s'accrochent à leur travail. Il leur faut certainement beaucoup plus de volonté que nous, enfin que d'autres. Mais justement, du fait de leurs difficultés, c'est une chance pour elles de travailler. Et c'est quelque part tout à fait normal de travailler. Quel est l'enjeu, justement? Pour moi, pour elle. Oui, c'est quoi? C'est la dignité? C'est l'insertion? C'est banaliser aussi le monde du travail et l'accès au monde du travail pour ces personnes. Il n'y a aucune raison que le taux de chômage pour ces personnes soit 2 fois plus élevé que le taux de chômage habituel. Ce qui est contre-productif pour tout le monde, en l'occurrence. Oui, hein, bien sûr. Bien sûr. Les laisser dans leur coin avec leurs allocations, c'est bien. Elles ont des allocations. Il y a quand même, rappelons-le, des pays dans le monde où on ne s'en occupe pas du tout. Donc nous, l'Europe, enfin la France, on est quand même un pays... Oui, dans un pays où on râle souvent, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Voilà, c'est quand même très important. On s'occupe aussi des plus faibles, et c'est très important, des plus démunis, de tous ces publics fragilisés. Mais ces personnes ne sont pas si fragilisées que ça lorsqu'on leur donne la possibilité, lorsqu'on leur ouvre une porte. En fait, elles n'ont pas besoin de notre pitié. C'est souvent l'image, qu'on en a. Regard croisé, c'est tout sauf ça. Il n'y a pas de compassion. Et sur les films, moi, j'aurais tendance à vouloir tout sélectionner. Bon, j'ai appris avec le temps que non, il ne fallait pas. Parce que sinon, on rend service à personne. Ouais. On essaye de montrer le handicap d'une façon effectivement plutôt élégante et plutôt qualitative. On essaye de tirer tout ça vers le haut. Alors justement, préciser handicap, il y a handicap moteur. Est-ce que le handicap psychique est... Tout à fait, tous les types de handicap. Tous les handicaps. Voilà, on précise bien. Sensoriel, autisme, tout le monde peut participer à ce festival, à ce concours. Oui. Peut réaliser un film à partir du moment où il est dans le monde du travail. Alors nous avons quand même 2 autres catégories un peu particulières. Oui. La première, c'est la communication d'entreprise, parce qu'il est important de donner la parole aussi aux entreprises pour qu'elles nous parlent de la façon dont elles accueillent ces personnes chez elles et éventuellement des difficultés qu'elles rencontrent, parce que toute intégration, inclusion, on parle d'inclusion aujourd'hui, n'est pas forcément réussie. Et il faut quand même l'avoir en tête. Et très souvent, les entreprises font des films, d'ailleurs, sur le regard oui. des salariés sur le salarié handicapé. C'est une éducation à faire, alors une pédagogie. Oui. Faire tomber les barrières. On est à la 11e édition, on se rend compte quand même que les mentalités évoluent dans le bon sens, vraiment. Vraiment. Et un exemple très concret. Alors oui, quels sont les marqueurs Dans le groupe Audience, qui est un grand groupe national de protection sociale pour le public audiovisuel notamment. On connaît bien ici d'ailleurs. Voilà, c'est un groupe de retraite aussi. Il y avait une jeune femme qui était la star d'un court-métrage. Je ne me souviens plus de son prénom. Je crois que c'est Julie. Elle était vraiment la star de son court-métrage et elle est en fauteuil. Et du jour au lendemain, même chez Audience, où les esprits sont très ouverts, eh bien, elle a trouvé beaucoup de personnes à la cantine, notamment sur le temps du repas, pour l'aider à couper sa viande, pour lui porter son plateau et pour l'accueillir à sa table. Avant, c'était le cuisinier, et j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte parce que je suis allée manger à la cafette d'Audience.
qui prenait du temps pour venir lui couper sa viande et l'installer avec son plateau à une table. Depuis, elle est totalement admise. Il y a eu un avant et un après. En fait. Il y a eu un avant et un après. Le regard a changé. Et chez Audience, ça a été mais vraiment une révolution Donc pour les salariés. Les comportements ont changé aussi. Oui. Puis on voit aussi dans les films que les comportements des entreprises, même sur la faculté que les entreprises peuvent avoir à adapter les locaux, les accès, etc. Il y a des choses qui évoluent et qui vont vraiment dans le bon sens. C'est-à-dire arrêter de voir les normes comme des contraintes, et de voir comment elles peuvent être facteurs d'inclusion pour les personnes. Essayer de se mettre un petit peu à leur place pendant quelques minutes. Parfois alors, on avait eu un film une fois d'une personne en fauteuil qui nous montrait que quand il arrivait en voiture dans son entreprise et que, en revanche, quand il voulait sortir du parking, prendre l'ascenseur, il ne pouvait pas parce que la porte ne s'ouvrait pas dans le bon sens. Voilà, donc il avait fait le film là-dessus et il passe 3 minutes à nous parler de ça, mais c'était à mourir de rire. Il en riait, tout le monde en riait. Voilà, bon, depuis, ils ont changé. Alors, c'est bête comme exemple, ça n'est qu'une porte. Enfin, quand même, c'est le début. Il y a sur France 2 des petits films qu'on voit le soir. Bien sûr. Est-ce que ça participe aussi à changer le regard Mais d'ailleurs, les comédiens... Parce que c'est sous le signe de l'autodérision, en l'occurrence. Il y a une énorme autodérision. Et ça, c'est une force sublime. C'est une force sublime. Ils se montrent en maillot de bain, donc ça veut dire aussi que même si leur corps est déformé, ils sont comme ça et on les accepte tels qu'ils sont. Nous aussi, des fois, on a des corps déformés. C'est pour ça que le festival s'appelle Regard croisé. C'est aussi permettre et d'accepter le regard des autres. Voilà. Est-ce que l'enjeu, c'est pas finalement de vivre, j'ai envie de dire, normalement, au milieu des autres, comme les autres, que le handicap ne soit pas... vivre ensemble. Comme les autres, je ne sais pas si c'est toujours possible, mais vivre ensemble. Vivre ensemble. Vivre ensemble, s'accepter et de faire des différences, des richesses. Parce que c'est le cas. C'est pas un slogan publicitaire. L'altérité est une richesse, source d'enrichissement. Vraiment. Oui. De se décentrer de cette petite personne. Oui, on se rend compte que récupérer les différences vous enrichit. Vraiment. Ouais. Alors, Mireille Malo, vous êtes maman d'une fille atteinte du syndrome de Rett. Est-ce que c'est un élément, une réalité, un vécu qui est à l'origine de votre engagement à ce point, en fait? Oh ben oui. Oui, c'est mon moteur. Elle se prénomme Lise, c'est mon moteur. J'ai créé d'abord l'association. Elle a quel âge, Lise? Lise, elle a 37 ans. J'ai d'abord créé l'association française du syndrome de Rett concernant sa maladie parce qu'on est extrêmement isolés. On était 5 familles en France et on ne savait pas quoi faire pour nos filles. Ça n'atteint que les filles. C'est une maladie extrêmement lourde, le syndrome de Rett. On est dans le handicap lourd, là. Il y a très peu de cas en France et c'est tant mieux comme ça. Mais ça m'a donné envie de me battre pour le monde du handicap, pour essayer de bouger les choses, pour bouger les lignes, comme on dit. C'est pour cela aussi que je me suis retrouvée dans une mission ministérielle à remettre un rapport sur l'intégration scolaire des élèves en situation de handicap, pour leur permettre de faire des formations et puis un jour d'accéder à une entreprise ordinaire et de nous faire des films. Aujourd'hui, je ne le savais pas à l'époque, mais il y a un fil rouge dans tout ça. C'est pas arrivé par hasard. On a aussi créé un concours de bande dessinée à Angoulême, c'est pas par hasard non plus. Là aussi, on leur donne la parole. Aussi, oui. Voilà, on leur donne la parole pour exprimer sur des thèmes différents chaque année. Et là, c'est tout le monde du handicap, tout handicap concerné, confondu. On n'est plus dans le monde du travail, mais c'est important. À chaque fois, on part d'eux pour essayer de créer quelque chose pour leur permettre de s'exprimer. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir de l'hippocampe. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les catégories, on a une autre catégorie qui s'appelle Autre regard, et où on peut, sans être en situation de handicap, faire un film de 6 minutes, mais en parlant du handicap. Il faut que le handicap soit quand même au milieu du film, quoi, le sujet du film, mais on peut en parler de différentes façons. On n'est pas obligé de rester dans le domaine du travail, là. C'est noté. Voilà. On rappelle, Mireille Malo et Olivier Stamboul, les modalités pour les personnes qui vous ont entendu, qui vous ont vu, qui vont vous revoir sur la chaîne YouTube Radio Parole de Vie, pour participer donc au concours. Comment est-ce qu'on fait? Jusqu'à quand? Faites des films, prenez une caméra, prenez un iPhone, ce que vous voulez, et vous inscrivez votre film sur le site du festival, festivalregardcroisé.com. C'est assez simple.
Merci C'est à vous assez simple, d'être faites des venu films. pour en parler dans le 11-12 aujourd'hui. Et puis on vous souhaite des bons préparatifs pour le festival Merci. qu'on aura le plaisir d'accueillir. Je rappelle les dates du 7 au 9 novembre à Saint-Malo. Et on rappelle, le Palais handicap du Grand n'empêche Large. pas le talent. Au Palais du Grand Large. Au Palais du Grand Large. Voilà. Les travaux seront finis. Les travaux seront terminés. Il y en a Merci. qui travaillent actuellement dessus. Merci à vous d'être venus et bonne continuation Merci. dans tous vos dossiers. Au revoir.